Aujourd'hui, on est avec Natasha Williams qui va nous expliquer qu'est-ce qui se passe en ce moment près de Gaspé, près de l'entrée là, pour le forage du puits Galt. Il y a un camp qui s'est installé là et Natasha est parmi les personnes qui font partie et qui organisent ce camp-là. Peux-tu nous faire un très bref là, retour sur comment on en est arrivé là aujourd'hui, d'où ça vient cette idée d'exploiter ce forage-là et c'est quoi l'importance de ce forage-là? En fait, ça fait très longtemps en fait, qu'il y a des compagnies qui cherchent à exploiter les hydrocarbures en Gaspésie. Là, on a énormément de puits abandonnés sur le territoire, là, donc c'est pas nouveau comme problématique. La majorité des projets qui ont eu lieu à travers les années, en fait, ont eu très très peu de rendement puis ont été abandonnés progressivement. C'est pour la majorité des forages non conventionnels, donc qui demandent quand même beaucoup d'énergie pour être capable de sortir quelque chose qui est commercialisable. Donc, depuis 2014, en fait, Junex s'est installé au forage de Galt, donc qui est à 20 km de Gaspé, aux abords de la rivière La Petite Fourche. Dans la foulée de l'abandon des projets à Anticosti, Junex a reçu d'importantes compensations, en plus d'un investissement de 14 millions là, de la part de Ressources Québec. Donc, non seulement c'était déjà le projet le plus avancé au Québec, mais en plus, ils viennent de recevoir quelque chose qui va leur permettre d'accélérer la cadence. Donc, il y a plusieurs militants, en fait, qui ont décidé, je crois qu'ils sont arrivés le 6 août, ont bloqué, en fait, l'accès au forage. Pour, évidemment, réitérer que ces projets-là étaient non seulement inacceptables, mais qui n'avaient jamais fait preuve de consultation, puis qui étaient en plus sur des terres autochtones non cédées. Solidairement, en fait, avec ces actions-là, il y a des gens qui ont décidé de fonder un camp de soutien, notamment l'initiative du groupe Environnement Vert Plus, avec la collaboration, en fait, de plusieurs gens localement, puis la participation des gens de Tache d'Huile. Le blocage a été démantelé par la Sûreté du Québec, donc n'est plus en cours. Cependant, le camp de soutien, en fait, lui continue de vivre, puis je dirais même qu'il augmente. Donc, on est maintenant avec un groupe qui a une identité bien à lui, donc qui s'appelle le Camp de la Rivière. Chouette. C'est quoi le danger exactement du puits Galt pour l'environnement? C'est quoi le danger de faire de la fracturation à cet endroit-là? Ben, en fait, jusqu'à présent, il n'y a pas de confirmation que ça va être de la fracturation, bien que tout nous laisse penser que c'est de la fracturation qui va être utilisée à cet endroit-là. En fait, tous les forages qui étaient analogues, qui ressemblaient à ce forage-là, ont nécessité de la structure de roche, structure de sol, dans le fond, demandaient cette technique-là. Mais il n'y a pas confirmation encore pour le moment. Fait que je pense que c'est important de faire la nuance, là. Et si jamais il y avait fracturation, quels seraient les dangers appréhendés? Ben, en fait, pour nous, en fait, tous les forages, en fait, sont problématiques. Tous les forages comportent des risques parce qu'ils créent des remontées naturelles, en fait, des différents gaz qui sont naturellement emprisonnés dans le sol, mais aussi des produits chimiques qui vont être injectés pour faire ressortir, dans le fond, les hydrocarbures. Donc, dans tous les cas, ça amène éventuellement des contaminations des sols, contamination des nappes phréatiques, des cours d'eau et de l'air. Donc, c'est sûr que ça crée une menace directe pour les communautés et pour les écosystèmes, la biodiversité. D'autant plus que c'est pas cohérent avec les cibles de réduction des gaz à effet de serre qui sont les nôtres, là. Est-ce que vous trouvez que ce dossier-là est suffisamment médiatisé? Non. En région, il y a beaucoup des enjeux auxquels on est confronté qui trouvent plus qui ont plus de difficultés à trouver leur place dans les médias nationaux. C'est toujours plus difficile pour nos organisations d'être repris, en fait, à travers la province ou à travers le pays. Donc, c'est le cas sur cet enjeu-là aussi. Mais comme beaucoup d'enjeux qui touchent l'environnement, en fait, il manque un peu d'attention. On est quand même confronté à des enjeux importants, considérant que
si on veut atteindre les cibles de réduction des gaz à effet de serre, il y a des choix majeurs à prendre. Puis le fait de sortir des hydrocarbures, c'est une urgence à l'heure actuelle. Puis ça concerne tous les Québécois, tous les Québécoises. C'est sûr que nous, on a des impacts majeurs sur nos milieux de vie. Mais au-delà de ça, si on n'atteint pas les cibles, ça veut dire des changements majeurs au niveau climatique qui vont avoir des impacts, oui, sur la Gaspésie, mais partout dans le monde et partout au Québec. Et s'il y a des gens qui écoutent cette vidéo-là, qui veulent aller soutenir le camp de la rivière, qui veulent aller là avec vous montrer au gouvernement qu'il ne faut pas aller de l'avant avec ce projet-là, qu'il ne faut pas lancer le Québec dans des sources incertaines d'hydrocarbures, mais plutôt faire la transition vers les énergies vertes, comment est-ce qu'ils peuvent fonctionner? Comment est-ce qu'ils peuvent trouver l'adresse? Comment est-ce qu'ils peuvent aller vous rejoindre? Bien, la première chose, en fait, vous pouvez nous contacter par courriel à Camp de la Rivière, en un seul mot, sans accent, sans espace, sans point, à commercial@gmail.com. Donc, c'est notre adresse courriel. On vous invite, que ce soit pour venir ou pour toute contribution, on vous invite à nous écrire. Ça va faciliter les communications. Puis, si vous voulez venir, ben, on peut faciliter du covoiturage, par exemple. On a aussi des besoins plus spécifiques, là, donc des fois, ça peut aider de savoir ce dont on a besoin. Par ailleurs, on invite tout le monde qui voudrait venir. On accueille dans le fond tout le monde qui voudrait faire des ateliers, des conférences, des activités créatives pour continuer à animer la vie du camp de la rivière. Mais bon, on comprend bien que c'est pas tout le monde qui peut venir jusqu'à Gaspé. Donc, pour ceux qui voudraient nous aider de loin, vous pouvez évidemment vous afficher, contacter vos médias locaux, contacter aussi vos associations locales qui travaillent sur les hydrocarbures pour les soutenir, parce que le réseau Vigilance Hydrocarbures aussi appuie, dans le fond, le camp et peut être de soutien dans ce cas-ci. Par ailleurs, vous pouvez aussi nous contacter. On accepte avec grand bonheur tous les dons en matériel, en soutien professionnel aussi au niveau du graphisme, pour faire des dépliants, pour faire de la distribution, des choses comme ça. Puis évidemment, pour ceux qui souhaiteraient en nourriture ou en argent aussi. Donc, ben, il y a plusieurs façons de nous aider. Contactez-nous, puis on va trouver ensemble quelque chose qui va pouvoir vous permettre d'exprimer votre solidarité. Alors, l'invitation est lancée, tout le monde, pour votre fin de vacances. Transformez-la peut-être en vacances militantes. Merci beaucoup, Natasia, de nous avoir donné toute cette information-là. Et on souhaite que ça va fonctionner parce que je pense que là, vous êtes vraiment à une ligne de front importante qui concerne le Québec en entier. Alors, merci de faire ça et on vous souhaite vraiment que ça continue et que ça aille bien et que beaucoup de gens aillent vous rejoindre. Merci beaucoup. Merci.